Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji, analyste, je parle de la politique, patriote, je parle du Congo. Numéro WhatsApp que vous pouvez nous atteindre. En dehors du numéro WhatsApp, nous avons les changements des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Une façon de nous assister. Donc, vous pouvez facilement aimer la vidéo et puis de vous abonner ou de la partager. Voilà. Parlons un peu de ce qui se passe présentement dans les Grands Lacs. Moi, je crois que Kagame sait que pour lui, c'est terminé. Parce que la position des États-Unis est telle qu'il n'y a pas moyen. La guerre qu'il a amenée au Congo est terminée. C'est comme ça que moi je pense. Voilà. Donc, comme Kagame sait que la guerre est terminée, il commence maintenant à multiplier les stratégies. C'est ce que nous les Congolais, on ne fait pas. Et c'est ce qui me fait moi mal au cœur. Si nos ennemis multiplient leurs stratégies, pourquoi nous acceptons de subir ce que les autres pensent de nous? C'est pourquoi vous m'avez vu. Maintenant, je commence à vous dévoiler les petites histoires quand j'ai fait les émissions. Quand je suis très contre Muhoozi, c'est parce que je comprends que Muhoozi joue la carte du Rwanda avec son papa Museveni. Donc, Kagame comprend qu'on ferme ma porte. Je n'aurai pas le choix que de quitter. Comme je vais quitter le Congo, d'abord, que Nako Sava Congo, que Nako Finan. Et puis, Nako Lamouk après. Et puis, de deux, Muhoozi, vous ne pensez pas que vous devez aller quand même au Congo, montrer que vous avez de bonnes relations, allez-y signer des papiers pour que vous puissiez continuer à travailler, faites même l'effort de prendre même l'Ituri. Mais Muhoozi ne peut pas le faire seul. Muhoozi contacte les militaires congolais, des généraux congolais. Les généraux congolais disent au président que non, le fils de Museveni veut venir. Ah, c'est vrai? Ok, pourquoi? Il veut pour de bonnes relations. Vous savez que l'Ouganda nous a beaucoup aidés, hein? Et ils vont venir, nous serons avec eux pour le problème de guerre à l'Est et consorts. Mais ces généraux-là n'ont jamais amené à Tshisekedi leur plan. Eux, comme ils sont complices de l'Ouganda et le Rwanda, ce sont ces généraux-là qui ont causé avec Muhoozi et les Rwandais. Ces généraux-là sont dans l'armée congolaise et sont dans des postes stratégiques au Congo. Entre autres, Chalingonza. Ils sont tous là-bas, dans cette clique-là, et je crois même les Franck Tomba sont dans cette clique-là. Ça, c'est ma croyance. Alors, on va venir, parce que lui, rien ne peut le passer. Il est le directeur de la maison militaire du chef de l'État. Chef de la maison militaire du chef de l'État, c'est lui. Donc, tout ce qu'on fait dans l'armée, il sera au courant. Mais il devait quand même réfléchir pour dire, ah, ils viennent pour qu'on cause. Est-ce que vous avez pensé ce que l'Ouganda a déjà fait avec le Rwanda? Ou bien vous allez seulement dire oui, viens en cause, vous verrez Tshisekedi. Ça a été ma colère. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas ça. Parce que moi, j'ai compris qu'eux, ils ont travaillé, ils ont causé. J'ai compris que de notre côté, nous n'avons pas travaillé, on n'a pas causé. La preuve est que, quand je ne vois pas Luboya, je dis, il y a une cabane qui se prépare. Donc les généraux congolais qui sont pour l'Ouganda et le Rwanda convainquent le président Tshisekedi, nous amène Muhoozi. C'est lui qui est chargé d'opération dans l'Ituri. On l'écarte parce que les généraux n'aiment pas Luboya. On s'est dit ça, la vérité. Ça a commencé par Kamere et quelques généraux rwandais, tous les Kamere ont des intentions rwandaises. Ils ne veulent pas de Luboya parce que Luboya les a bloqués dans leur plan de faire tomber l'Ituri. C'est ça la vérité. Les mêmes généraux organisent, parce que ce n'est pas Tshisekedi qui organise, c'est Toumba Bamunda avec Franck et Jules Banza, pardon. Ils causent, ils disent que tel sera là à la réunion. Ils enlèvent celui qui est chargé d'opération. Toi, tu ne viens pas. Qui est le gouverneur de la province dont on est en train de parler, Yoko Yate. Vous comprenez que non? C'est très simple pour comprendre, parce que c'est ça que je veux que les Congolais soient. On doit être en mesure de comprendre les jeux et remettre rapidement les puzzles sur leur place, à leur place. Ah, parce que si Luboya était là, il dira au chef de l'État que non, chef de l'État, moi je suis le chef des opérations, c'est toi qui m'as nommé. Je ne suis pas d'accord avec ce que Muhoozi dit. Les plans des autres généraux allaient tomber. Alors il faut l'écarter. Voilà pourquoi je me rends compte que l'Ouganda, c'est celui qui donne le pétrole au Rwanda.
Si le Rwanda ne parvient pas, on passe par l'Ouganda. L'Ouganda va nous donner le pétrole. Le pétrole qui est comme l'énergie pour que nous puissions continuer à vivre. Voilà pourquoi Muhoozi, comme il est fou, il peut facilement dire le temps de Général Lubuya est terminé, nous devenons impatients, mais on va protéger Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai compris que, j'ai dit ça avant l'étude, donc vous comprenez naturellement que c'était une cabane de sorciers qui ont amené les chefs à voir un autre bandit. Ils sont tous dans un même secret. Et puis une chose, il ne faut pas me dire que non, Kalonji. Vous savez, quand il est venu voir Tshisekedi, on avait pris son arme, on a enlevé tout ça qu'on sort. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, je ne réfléchis pas que quand un général vient pour voir Tshisekedi, quand on enlève son arme, c'est-à-dire qu'il est devenu inoffensif. Non. Moi, je ne peux pas prétendre connaître tout. Je dois protéger Tshisekedi à tout prix. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Un général, normalement, il a une formation. Il peut dire que je vais partir. Comme on a enlevé mon oncle, la vie n'est pas bonne. Le Congo va prendre le dessus sur nous. Moi, je ne vais pas mourir avec Tshisekedi. Si je m'en sors, je m'en sors. Si les autres généraux là s'étaient entendus avec lui, il peut entrer sans armes. Mais il peut tuer les présidents sans armes. C'est un général. Vous ne pensez pas? Vous le laissez à deux avec Tshisekedi. Vous êtes fou, quoi. Mais il peut les tuer parce que c'est un général. Ne me dites pas que c'est un ivrogne, mais il est toujours général. Il peut avoir l'aiguille dans la bille, il peut avoir quelque chose, il peut faire du mal. Même dans une minute, quand vous venez là pour les tirer, là, les neutraliser, là, j'ai tué votre président. Donc il y a des choses qu'on dit, vous ne donnez pas la chance, même d'un 10e degré. Voilà pourquoi c'était ma colère. Et je n'ai pas aimé. Maintenant, ma question elle est celle-ci. Qu'est-ce que nous faisons en même temps? Nous croisons les bras, nous attendons les deals qui sera signé dans 2 jours, le vendredi. C'est ce que nous attendons. Vous trouvez ça normal? Nous, on n'a pas de stratégie. Nous, on ne réfléchit pas. Nous attendons dans 2 jours. Entre-temps, les Hippolyte Kanambe, il est déjà à Bukavu. Essayez de consulter les gens. On nous a dit qu'il veut les dialogues. Eux qui disaient toujours avec les Perrault Louara, qui étaient leurs attachés de presse. Non, c'est Tshisekedi qui veut, il est en Ouganda, il veut qu'il y ait dialogue. Aujourd'hui, c'est Kanambe Hippolyte qui veut le dialogue. Il est dans le Bukavu aujourd'hui, il fait quoi? Imaginez-vous renverser les rôles. Tshisekedi est l'opposant, il est dans le Bukavu avec les terroristes qui ont tué, qui ont violé vos mamans. Lui, Hippolyte, est président chez vous. N'est-ce pas, il allait dire tuez-les. Mais pour nous, vous venez nous faire comprendre que non, Tshisekedi peut travailler avec ceux qui étaient là avant. Vous savez, la politique, il faut être félin. Hein? Vous savez, Kalonji, il ne faut pas beaucoup. Tu es trop sentimental, tu as de l'émotion. Vous pouvez travailler avec eux. Je vais vous répéter ça. Il ne faut pas travailler avec eux. Il ne faut pas travailler avec eux. Il faut les écarter à tous les niveaux. S'il y a une possibilité de jeter même les drones là où il y a Kanambe, Hippolyte, qui est Akoufa, faites-le. Ça sera une leçon pour que notre gars, après 50, 100 ans, quand il sera au pouvoir et qu'il quittera, qu'il ne dira jamais que hey, je peux aller faire la rébellion. On le dira que vous savez, il y a 100 années passées, il y a eu un président du nom de Tshisekedi. Quand son prédécesseur a fait seulement la guerre, il l'a tué. N'ose pas, parce que si tu fais ça, on te tuera aussi. De toute façon, les présidents qui viendront dans 200 années connaîtront l'histoire. Ils ne le feront pas. Ils vont refuser. Ils vont dire non. Ça, ce n'est pas permis au Congo, au Koufa. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre. Nous voulons laisser une histoire. Même Thierry Mariani vous a dit ici, chez moi, sur mon émission. Il dit, si De Gaulle était parti en Allemagne faire les discours, il serait traité de traître. Il vous a dit que votre ancien président, c'est un traître. C'est ce que ça voulait dire. Allez-y suivre mon émission avec Thierry Mariani. Il voulait seulement dire que votre ancien président, c'est un traître. Et quand tu es traître, personne ne va condamner Tshisekedi. Il a tous les pouvoirs de les tuer à tout moment, de jeter un drone, et surtout que nous sommes dans la période là de faire les signatures là. C'est ça le moment même de tuer.
Hippolyte Kanambe, pour que les gens respectent le pouvoir établi.